Nico, le secteur de la GameFi est à l'arrêt complet, quoi y penser? Alors non, il n'est pas du tout à l'arrêt complet. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Je sais pas quel projet tu suis et ce que tu regardes en ce moment. Simplement, c'est pas de ce dont on parle à l'heure actuelle. En fait, c'est ça qui est dingue en crypto. C'est que les hypes qu'on voit, déjà, c'est très compliqué à pouvoir les cerner au départ parce que des fois, tu peux avoir des hypes où toi, tu dis, ouais, c'est génial, c'est hyper intéressant, mais le truc, ça va durer 3 semaines et après, tu n'en parleras plus. Et puis des trucs où tu dis, franchement, c'est pourri, ça marchera pas, ça sert à rien. D'un coup, ça prend. Pour les agents IA, il y a tout un historique qu'on vous avait présenté avec Théo qui a fait que on en est là aujourd'hui. Mais c'était impossible à prévoir que ça allait être les agents IA, en fait. Et quand les hypes arrivent, elles peuvent venir très rapidement, elles peuvent partir très rapidement. Et puis, ça peut faire en sorte de développer tout un tas d'innovations avec des projets, des technologies qu'on n'aurait pas pu voir à un moment donné. Et vraiment, la GameFi, si tu analyses vraiment ce qui se passe en ce moment, les projets d'infrastructure, si tu regardes des produits GameFi et des jeux GameFi en ce moment, il y a eu plein de trucs qui ont été lancés jusqu'à maintenant. Simplement, et plein d'innovations qu'on a eues. Simplement, on n'en parle pas trop parce qu'aujourd'hui, les gens, ce qu'ils recherchent, c'est pas la GameFi pour l'instant. Hein. C'est comme la DeFi. Hein. Tu peux dire, ouais, la DeFi, il se passe pas grand-chose et tout. Si, il se passe des trucs en DeFi. Simplement, il n'y a peut-être pas eu d'énormes innovations pour le moment. Il y a eu du restaking, du liquid restaking, il y a eu deux, trois trucs. Mais globalement, c'est juste que les gens ne le recherchent pas pour le moment. Et c'est qu'une question de temps. Il y a un moment donné, en fait, faut vraiment se dire que pourquoi on ne parle pas de la GameFi, pourquoi on ne parle pas de toutes ces choses-là et de la DeFi et tout. Parce qu'en fait, vous avez encore un Ether qui est à 30% en dessous de son ATH. C'est ça la réalité. Vous verrez que rapidement, quand l'Ether sera à son ATH et qui commencera à dépasser son ATH, à avoir de très belles performances, comme par hasard, vous verrez que tout de suite, on va avoir des coins de cycle 2 sur des anciens schémas narratifs type DeFi, NFT, GameFi et tout, qui vont commencer à reprendre des couleurs. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Ether va faire augmenter les performances de ces projets-là. Et en fait, quand vous jouez à un jeu GameFi, pour ceux qui en ont déjà un petit peu joué, tous, pour la majorité d'entre eux, en fait, ont des innovations. Alors, c'était un peu sur Avax, mais il y en a aussi beaucoup sur Ethereum. Heu, Tout ça va être lié par rapport à l'Ether. En fait, si votre token n'a pas de belles performances, les gens ne vont pas être incités à jouer. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'argent à se faire. À partir du moment où il y a de l'argent à se faire, là, les gens vont commencer à jouer. Ça a été la même chose, franchement, avec Axie Infinity. Hein. Axie Infinity et même Sandbox, Decentraland, je vous invite à regarder. C'était des projets qui étaient à, je crois que c'était 20, 40, 40 millions de market cap sur le début de l'année 2021. Et c'est des projets qui se sont révélés être à plus de 100 milliards de market cap à un moment donné sur la fin de l'année 2021. En un an, il y a eu des performances extraordinaires sur ces tokens-là parce que c'est à partir de là où l'Ether en fait a performé. D'accord. Et pour moi, ça sera à peu près la même chose maintenant. Évidemment, on n'aura pas des performances aussi importantes que ce qu'on a connu par le passé. Ce sera sans doute pas Sandbox, Decentraland ou Axie Infinity. Ce sera peut-être d'autres projets. On verra. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir des belles performances sur ces projets, surtout sur des nouveaux projets qui ont délivré, qui ont continué à créer de la valeur sur des périodes comme ça. Donc, soit des nouveaux projets, soit sur des anciens projets, mais qui ont buildé en fait pendant ces périodes. Il y a des choses qui se passent. Et je vous invite vraiment à tester par vous-même. Vous verrez. Il y a des jeux qui sont éclatés au sol. Mais il y a des innovations, qu'on n'avait pas avant, hein. Franchement, la GameFi du cycle précédent, c'était, et regardez les performances qu'on avait, hein. Les seuls jeux qu'on avait, c'était Axie Infinity, hein, c'était pas amusant. Franchement, pour ceux qui sont un peu gamers, c'était pas amusant. Par contre, là, on commence à avoir des vrais jeux. Off the Grid, Illuvium, vous avez quand même il y a plein de jeux, hein, Star Atlas, voilà, Star Atlas, je crois que c'est plus sur Solana, mais il y a plein de jeux qui commencent à se lancer. D'accord? Et donc ça, pour moi, c'est des choses intéressantes à regarder. Et je pense, et ça c'est ma prédiction sur l'année 2025, c'est qu'il y aura un jeu, je ne sais pas lequel c'est, un jeu, peut-être que ce sera celui qu'on connaît ou un nouveau qui se lancera là bientôt, qui va percer. D'accord? On verra, ça sera peut-être un FPS, ça sera peut-être quelque chose, mais qui va percer. Un peu comme Axie Infinity, c'était le jeu qui perçait et au final il n'y avait pas trop de concurrence, mais il y aura un jeu qui va percer à un moment donné. Et je pense que ça, c'est ce qui remettra dans le devant de la scène l'aspect GameFi, qui donnera envie aux gens de jouer et qui peut-être amènera tout un tas de nouvelles communautés sur l'écosystème crypto parce qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'on est plutôt dans une chambre d'écho, quoi. On a la communauté crypto qui se parle un peu entre eux, qui disent regardez la GameFi, venez jouer, c'est intéressant. Donc en fait, ceux qui sont sur la DeFi ou sur des NFT ou sur n'importe quoi vont aller sur de la GameFi. Et puis après, ceux qui sont sur la GameFi peuvent aller sur des RWA, enfin peu importe. Mais en fait, on est dans un écosystème assez fermé où l'idée, c'est d'aller chercher des nouveaux participants, mais à l'extérieur du marché crypto. Et je pense que la GameFi, c'est l'un des rares narratifs
qui permet d'aller chercher des personnes qui sont à l'extérieur du marché crypto, parce que des gamers dans le monde entier, il y en a des milliards. Vraiment, il y a énormément, énormément, énormément de gamers autour du monde. Et que des gens comme ça, si derrière, on arrive à leur dire, bah, en fait, ce que tu peux jouer, tu peux gagner de l'argent, les objets que tu as dans le jeu, c'est des vrais NFT, c'est des actifs que tu peux détenir, le jeu, il t'appartient aussi et tout. C'est une vraie plus-value. Et si demain, on arrive à avoir une percée comme ça, avec des, euh, des compétitions de e-sport et tout, on peut avoir des choses super intéressantes. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. On a eu des évolutions avec des jeux AAA quand même qui sont lancés, des vrais jeux jouables, intéressants, multijoueurs, en ligne. Voilà, on a des choses intéressantes qui commencent à se lancer. Après, on est encore loin des jeux comme Fortnite, comme World of Warcraft, voilà, comme Call of Duty, peu importe. Voilà. Des gros jeux comme ça, on n'en a pas encore eu sur le marché crypto, parce que ça reste une niche vraiment très très petite. Mais pour moi, je le vois absolument pas comme à l'arrêt complet. Et vraiment, c'est l'un des rares narratifs aujourd'hui avec la DeFi et ce qu'on a connu jusqu'à présent, où je me dis que c'est vraiment des trucs qui sont là à rester dans les prochaines années et que ça fera partie intégrante de nos vies. C'est qu'une question de temps. La technologie, les infrastructures sont en train de se développer. C'est qu'une question de temps avant que ça soit présent. Et on est très loin d'imaginer ce que ça peut, à quoi ça pourrait ressembler. Parce que si vous mixez la technologie blockchain, la GameFi, le fait de pouvoir détenir ses actifs en nom propre, de détenir une partie des jeux et tout, avec la réalité virtuelle augmentée, avec les casques de réalité virtuelle et tout, vous avez un cocktail explosif de fou. Et ça, pour moi, c'est qu'une question de temps avant que ça arrive. En plus, avec l'IA, vous pouvez avoir de l'IA maintenant qui peut générer des jeux spécifiquement pour vous, au lieu de parler à un pauvre NPC. Alors, NPC, pour ceux qui n'ont jamais joué, c'est Non-Playable Character. Donc, c'est euh, des, des, euh, des vieux PNJ, en fait, vous leur parlez et puis ils vous disent bonjour joueur, y a-t-il eu de l'avancement dans ta quête? Puis tu repars et tu reviens salut joueur, y a-t-il eu de l'avancement dans ta quête? En fait, le mec il répète 50 fois la même chose et finalement il n'y a pas une vraie proximité. Demain, avec l'IA, vous pouvez parler avec des PNJ, mais avec un vrai discours, un vrai dialogue. Le jeu peut être créé uniquement pour vous donner une expérience unique, uniquement par rapport à vous. Enfin, on aura des jeux en fait qui pourront être créés pour les joueurs, spécifiquement pour chaque joueur, avec une vie immersive et bien plus immersive que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, parce que l'IA pourra créer des trucs au fur et à mesure. On commence à le voir apparaître dans l'aspect GameFi, mais aujourd'hui, on en est vraiment qu'au tout début.